Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Le Lost River de Subnautica est connu pour contenir des fossiles de différentes espèces éteintes il y a plusieurs millénaires, voire même plusieurs millions d'années. Dans cette vidéo, on va parler des différents squelettes qu'on peut trouver, leur histoire, et on va essayer d'imaginer ensemble à quoi pouvaient bien ressembler ces espèces lorsqu'elles étaient vivantes. Évidemment, je ne parlerai pas du squelette de Sea Dragon qu'on peut trouver dans le Lost River, parce que on sait déjà ce que c'est, y a pas besoin de s'attarder dessus. Bref. Assez d'introduction, c'est parti. Le fossile gargantuesque. Quel joueur de Subnautica ne l'a pas croisé? Cette créature tellement grande que la tête fait quasiment la taille du Cyclops. En scannant le squelette, le PDA nous indique que le Léviathan s'est éteint il y a 3 millions d'années et qu'en raison de sa grande taille, il était impossible pour lui d'entrer dans le Lost River, ce qui prouve que la géographie de la planète a évolué pendant toutes ces années. On nous indique aussi que le squelette retrouvé dans le Lost River n'est que le tiers du corps entier du Léviathan, ce qui prouve qu'il est énorme, voire même plus grand que la map entière. À part ça, on n'a pas vraiment plus d'infos. S'il y en a parmi vous qui souhaitent voir le Léviathan encore en vie, je vous invite à chercher sur YouTube le mode Return of the Ancients, un mode fait par la communauté et approuvé par les développeurs qui ramène ce Léviathan gargantuesque à la vie dans la zone morte. Et juste pour vous donner un avant-goût, il mange des Ghost Léviathans au petit déjeuner. Il faut pas trop faire le malin avec lui. Ce fossile de Léviathan blindé peut être trouvé à proximité du squelette du Léviathan gargantuesque. Beaucoup plus petit, ce Léviathan semble posséder une cuirasse, ce qui laisse penser que c'est un cousin lointain du requin cuirassé encore vivant à ce jour. Le PDA indique que ce Léviathan s'est éteint il y a 1 million d'années, et qu'en raison des trous présents dans son squelette, on peut s'imaginer qu'il avait soit des tentacules, soit des pattes, et qu'il rampait dans les fonds marins pour trouver et chasser ses proies. Je sais pas pour vous, mais moi je le trouve méga stylé, surtout au niveau de la tête. Et grâce à la présence de différentes technologies aliens autour de lui, on peut supposer que les aliens l'étudiaient de très près, pour une raison ou une autre. Le dernier vrai fossile qu'on peut trouver se trouve dans le laboratoire alien du Lost River, une sorte de piranha géant, qui semble avoir été abandonné dans son aquarium lorsque le labo s'est effondré sur lui-même, après l'attaque du Sea Dragon. Malgré sa taille hors norme, ce fossile n'est pas considéré comme Léviathan par le PDA. Je sais pas vous, mais moi il me fait sérieusement penser aux mordeurs. Peut-être était-ce leur ancêtre, et l'évolution a fait en sorte qu'ils rétrécissent. Tous ces fossiles nous prouvent que 4546b abritait autrefois de nombreuses formes de vie de classe Léviathan, et pour certaines on est bien content qu'elles se soient éteintes. Ce sera tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, ciao les amis.